sont avec nous sur le plateau de Télématin. Vous savez que dans 2 dodos et 3 fourneaux, ça sera le week-end, l'occasion de distribuer des tartes un peu à tout votre entourage. Oui, mais gentiment. Des tartes salées comme sucrées, Karine, mais n'est-ce bien pas? Et de sûr. laisser aller votre créativité. Parce que la tarte, La c'est le vôtre vous a emmené succès. jusqu'où? Oh, loin, mais loin. Vendredi, samedi, on ira sur la tarte sucrée, celle qu'on attend tous. Si je vous dis tarte aux pommes, tarte tatin, tarte aux pralines, franchement, on a tout de suite l'eau à la bouche. Parce que ce sera une tarte au chocolat. Ce sera samedi matin à 8h20. Voilà, je le dis parce que souvent on me le demande. Et samedi, ce sera à 8h20. Je suis obligé de dire à Karine, la soyez tarte là au à chocolat. 8h20. Bon, Voilà. d'accord, 8h20. Aujourd'hui et demain, À toute nous heure, toute heure et aurons... demie. Oui, absolument. Aujourd'hui, ce sera des tartes salées. Allez. Donc, on va partir sur des légumes d'été, évidemment. La première tarte que je vous propose, celle du jour, c'est une tartelette aux petits légumes crus. Il n'y a pas de cuisson, on va simplement cuire la pâte, évidemment, c'est toujours mieux. Oui, bah oui. Et puis, sur le dessus, on va mettre une compotée d'oignons et on va planter en quelque sorte dedans un petit jardin dans votre tarte avec des légumes crus, croquants et plein de vitamines. C'est très simple à réaliser, c'est rapide et plutôt du plus bel effet. Regardez, pour cette recette, notre tartelette aux légumes d'été, vous avez besoin d'une pâte brisée, une compotée d'oignons, des radis, asperges, oignons rouges, des tomates cerises, un petit peu d'huile d'olive bien sûr et du cerfeuil. Bon, ça c'est facultatif, c'est pour mettre sur le dessus. Alors, je vais vous dire franchement, pour un minimum d'effort, pâte toute faite, compotée d'oignons toute faite, et comme ça, vraiment, vous gagnez du temps. Pourquoi je la prends toute faite? Parce qu'on n'a pas le temps dans les sujets de tout faire. Si je fais la pâte, la compotée, voilà, on rend l'antenne à 11h. Chic, rapide et efficace. Samedi, je vais vous faire la pâte maison. Je vous donnerai vraiment une très très bonne recette de pâte maison pour la tarte au chocolat. Donc on a pris notre pâte, on l'a adaptée à la taille de son moule et puis on va mettre un petit poids sur le dessus pour éviter qu'elle gonfle. Donc là, avec une feuille de papier sulfurisé, je fais un petit carré, puis après je replie chaque bord sur l'autre. Vous voyez, je fais des petits triangles et ça va me permettre de couper au bon diamètre. Voyez, tiens, je vous montrerai ça. Il faudrait que je vous le fasse. Oui, c'est une très bonne astuce quand vous n'avez pas de couvercle. Pratique. Oui, j'aime beaucoup ça. Donc, vous mettez votre petit je papier. fais une conso de papier sulfurisé, vous pouvez pas savoir, plus je vous connais. Avec un poids 15 minutes 180 et c'est réglé. Les légumes, vous allez tout simplement les couper finement. Donc, avec une mandoline ou avec un économe aussi. Vous savez, vous pouvez faire de légers copeaux. Faut faire gaffe aux doigts. Faut faire gaffe aux doigts, effectivement. Alors là, les asperges crues, on n'y pense pas, mais c'est délicieux avec un assaisonnement très simple, un filet d'huile d'olive. Ça fait vraiment une entrée fraîche et croquante. Cuite, c'est parfait, mais crue, c'est bien également. Donc, on prépare tous les légumes. Oignons rouges finement, les petites tomates cerises, on va les recouper en 2 ou en 4. Le radis, pareil, on le coupe bien finement et on va assaisonner tous ces légumes avant de les planter. Il ne s'agit pas de les mettre. De l'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Vous pouvez rajouter une pointe de vinaigre, mais moi, je n'en ai pas mis pour garder la couleur intacte. Donc, pourquoi pas quelques gouttes de citron, ce que vous aimez. Ma compotée d'oignons, elle a cette couleur parce qu'il y a un petit peu de vinaigre balsamique. Si vous voulez la faire à la maison, un peu d'huile d'olive, les oignons, vous mettez peut-être une pointe de sucre et puis un peu de vinaigre balsamique. Et vous mettez cette compotée d'oignons qui va nous servir de support, comme on le ferait avec une compote de pommes pour les pommes. D'assaisonnement aussi pour votre salade. Exactement. En fait. Et vous aurez tout le croquant du légume, le petit croustillant de la pâte et cette douceur apportée par la compotée d'oignons. Franchement, je trouve que, vu les efforts fournis et le résultat obtenu, c'est plutôt un bon deal. Franchement, je trouve que je suis excellente. Non, c'est pas ça, mais je trouve que, c'est un minimum d'effort pour un max d'effet. Et voilà. vous avez raison. Donc ça, c'est très bien pour l'été, c'est frais. Ouais, c'est bien, c'est frais. Ça se prépare assez rapidement. Oui, Combien puis de temps même à vous avez dit l'apéro. Le temps de couper les légumes, c'est le plus long. Je vous demanderai le truc pour Noël, là. La mandoline? C'est bon, ça, la mandoline. Ça, c'est indispensable. Demain, on tend la joue gauche. Oui. Deuxième tarte, tarte hypnotique parce que c'est une jolie spirale avec des légumes évidemment. Regardez ça, elle est derrière sur l'écran géant. Et on a mis aussi un petit peu de jambon cru. Je vous explique comment on fait, mais ça, c'est délicieux. Demain, ça, hein? Demain, vers 8h15. Entre 6h30 et 9h30, comme ça, vous êtes obligé de regarder demain, les 3 heures. 8h15, samedi, 8h20. Voilà. Merci.